Hello Lausanne Hockey Club, bonjour LHC et bonjour à tout le monde qui aimerait faire un peu de yoga. Comme on ne peut pas être ensemble en ce moment à cause de la situation actuelle du Covid, j'ai préparé une petite vidéo de 30 minutes. Le focus va être sur la flexibilité et la mobilité, surtout des hanches, mais aussi des épaules. On va faire des étirements pour les côtés, ouverture de la poitrine, comme ça on peut respirer mieux, ce qui est très important en ce moment. Et quand on respire mieux, on se sent aussi mieux. Donc, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Un tapis de yoga, si vous l'avez très bien, autrement un tapis de fitness ou bien juste le sol, un ou peut-être même deux blocs, deux grands livres, ça va aussi. Et puis une serviette, ou bien ça s'appelle une linge, je ne sais jamais, mais bon, une serviette, un linge, ou bien aussi juste un coussin. Et on commence tout de suite. Donc, on se met dans la position de l'enfant. Vous pouvez prendre les genoux un peu plus larges que le bassin. Les gros orteils se touchent. Et puis, gentiment, poser le front par terre, bouger avec les hanches vers les talons et relâcher la tête sur le sol. Et prenez un moment pour respirer. Sentez les mouvements dans le ventre. Relâchez complètement les épaules. Et puis marchez avec les mains sur votre côté gauche. Prenez le pelvis un peu plus vers la droite. Et on va bien étirer le côté droit. Respirez bien dans ce côté. Relâchez complètement le visage, surtout la mâchoire. Et puis marchez avec les mains à droite. Prenez le pelvis juste un peu à gauche. Étirement sur le côté gauche. Gentiment, prenez les mains vers le milieu et puis venez sur les mains, sur les genoux en quatre pattes. Posez les pieds parallèles, largeur du bassin. Ancrez bien par tous les coussinets et on va mobiliser la colonne tout d'abord. Inspirez, levez le coccyx, poitrine vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos, regardez vers votre nombril. Inspirez encore, creusez le dos, poitrine vers l'avant, gardez les deux bras tendus. Expirez, arrondissez le dos, regardez vers le nombril. Et puis revenez dans une position neutre, crochetez les orteils et juste levez les genoux 2-3 cm. On va rester ici, échauffer un peu le centre. Gardez toujours la longueur dans la colonne. Donc, vous pouvez même regarder un peu vers l'avant. Respirez bien et gentiment marchez dans la planche. Donc, maintenant, tout le corps est parallèle au sol. Si jamais, vous pouvez laisser tomber les genoux. Si vous voulez le faire un peu plus actif, poussez par les talons en arrière, poitrine vers l'avant. Rentrez le nombril vers la colonne. Donc, tout reste parallèle au sol. Expirez, laissez tomber les genoux. Inspirez, allongez bien la colonne. Expirez, pliez les coudes et venez par terre. Gardez les coudes proches du corps. Placez le ventre par terre. Les coudes de pied sont sur le sol. Les mains à côté de la poitrine, les coudes proches du corps. Engagez bien les cuisses et les fesses, ça veut dire les genoux ne touchent plus le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine, levez la poitrine. Expirez, descendez le front par terre. Inspirez encore, montez. Expirez,
le front sur le sol. Inspirez encore une fois dans le cobra. Expirez en bas. Cette fois, inspirez cobra ou bien le chien tétono. Attention que vous avez de l'espace entre les oreilles et les épaules, ça veut dire pas de collapse ici, mais bien avec la poitrine vers l'avant, les épaules en arrière et en bas. Et puis on revient dans la position de l'enfant. Vous pouvez toujours revenir ici si jamais, même si on fait autre chose, juste pour bien respirer, reconnecter, se centrer. Gentiment, venez en quatre pattes, prenez les mains un peu plus vers l'avant, les index sont parallèles ou même un peu vers l'extérieur si vous voulez avoir un peu plus d'ouverture dans les épaules. Maintenant, crochetez les orteils et levez les genoux. Après, poussez les hanches vers le haut et en même temps en arrière. Avancez avec la poitrine vers les genoux. On veut tout d'abord avoir une bonne longueur dans la colonne vertébrale. Respirez bien et puis marchez sur place. Vous pouvez plier un genou après l'autre. Attention à la nuque, bien relâchée. Vous pouvez même juste bouger un peu la tête à gauche et à droite. Ouverture de l'arrière de la jambe, les mollets, the hamstring. Je ne sais jamais comment on dit en français. Et puis gentiment, inspirez, revenez dans la planche. Les épaules sont en dessus des mains. Expirez, low push-up. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber les genoux. Inspirez, up dog, chien tétono. Vous pouvez avoir les coups de pied sur le sol ou bien aussi, peut-être, vous gardez les orteils crochetés. Expirez, down dog, chien tête en bas. Poussez les cuisses intérieures vers l'arrière. Et puis prenez des petits pas en avant. Gentiment. Les pieds sont largeur du bassin. Attrapez les coudes opposés. Relâchez les épaules et la tête. Et si vous voulez, vous pouvez bouger un peu à gauche, à droite. Respirez. Et puis prenez les doigts vers le sol, gentiment déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Respirez aussi dans les transitions. Et on ajoute. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. Les doigts sont par terre, peut-être préparez déjà les blocs ou bien les livres. Prenez un grand pas en arrière avec le pied droit. Placez le genou. Inspirez, montez le torse, les bras vers le ciel. Low lunge. Ça, c'est une bonne ouverture du fléchisseur de la hanche droite. Et on ajoute une rotation à gauche, donc prenez la main droite soit sur le bloc, soit par terre, et on ouvre à gauche. Gentiment, prenez les deux mains en bas. Maintenant, prenez les deux blocs et commencez à tendre la jambe de devant. Vous pouvez avancer un peu la jambe, étirer. Si jamais un micro-pli dans le genou, ça va aussi. Inspirez, créez beaucoup de l'espace, de la longueur. Expirez, flexion vers l'avant. Vous pouvez poser les blocs et les deux mains sont sur le bloc ou par terre. Focus sur la hanche gauche qui recule un peu et la hanche droite avance. Comme ça, les hanches sont face. Respirez bien, relâchez. Et puis gentiment pliez le genou de devant, enlevez les blocs, placez les mains, chien tête en bas.
On utilise le chien tête en bas pour neutraliser, pour bien reconnecter et respirer. Et gentiment, prenez des petits pas en avant. Déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Et on fait l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, flexion avant, toujours avec un petit pli dans les genoux. Inspirez, un grand pas avec le pied gauche en arrière. Expirez, placez le genou. Inspirez, ouvrez les bras, la poitrine vers le ciel. Ouverture du fléchisseur de la hanche à gauche. Respirez bien, on ouvre aussi le ventre, la poitrine. Et on ajoute une rotation à droite. La main gauche soit sur un bloc, soit par terre. Et puis on tourne à droite. Respirez. Et puis les deux mains en bas, peut-être sur les blocs de nouveau. Avancez avec le pied droit un peu. Essayez de garder les hanches en dessus du genou gauche. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, flexion vers l'avant. Pensez plutôt à la poitrine qui allonge vers le pied que le front. Comme ça, on évite d'arrondir trop la colonne. Restez ici. Et toujours quand ce n'est pas confortable, respirez quand même. Comme ça, ça devient mieux. Et puis, pliez le genou de devant, enlevez les blocs. Chien tête en bas. Prenez des petits pas en avant. On va faire un squat, chaise imaginaire derrière vous, asseyez-vous. Et puis, levez les bras vers le ciel, asseyez-vous en arrière. Quand vous regardez en bas, vous pouvez voir les orteils. Respirez ici, relâchez les épaules. Utilisez seulement les muscles dont vous avez besoin. Ça veut dire surtout relâchez la mâchoire. Inspirez, tendez les jambes. Allongez tout le corps. Expirez de nouveau. Pliez un peu les genoux, flexion avant. Prenez un grand pas avec le pied droit en arrière. Placez le coude gauche en dessus du genou gauche. Et puis levez le bras droit vers le ciel. Attention au genou. Le genou reste en ligne avec le pied, avec les orteils. Ouverture de la hanche, donc poussez la cuisse intérieure de la jambe droite en arrière. Maintenant, on bouge seulement avec le torse. Levez le torse, le haut du corps. Guerrier 2. Gardez le pied de derrière, 90 degrés. Restez ici. Attention de ne pas avancer trop. Donc, imaginez, je vous tire en arrière. Donc, vous gardez les épaules en dessus des hanches. Inspirez à l'inverse. Donc, le bras gauche vers le ciel, la main droite en bas. On ouvre le côté gauche. Toujours attention aux genoux, que ça reste en ligne. Expirez, guerrier 2. Inspirez, tendez la jambe gauche. Vous pouvez toujours garder un micro-pli dans le genou. Maintenant, les deux côtés sont longs. Prenez la main gauche en bas sur le tibia et puis le bras droit vers le ciel. Imaginez, il y a un mur derrière vous et vous voulez placer l'épaule droite contre le mur. La main gauche est légère sur le tibia. Et puis, pliez le genou gauche. Prenez les deux mains à l'intérieur du pied. Roulez sur les orteils du pied de derrière. Restez ici. On va faire le lézard. Donc, soit vous posez le genou, restez sur la main, soit vous venez sur les avant-bras. Si vous avez des blocs ou bien des livres, vous pouvez utiliser les blocs. Comme ça, vous êtes un peu plus haut. Et peut-être, vous pouvez même lever le genou de derrière. Donc,
On va profondément dans le fléchisseur ici. Allongez tout le corps. Respirez bien. Si le genou ne touche pas le sol, vous pouvez pousser par le talon droit en arrière, allongé par la poitrine. Respirez bien. Relâchez les orteils, relâchez aussi l'expression dans le visage. Et puis revenez sur les mains. Prenez une main de chaque côté, inspirez dans la planche. On ajoute un vinyasa, ça veut dire le flow en bas. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Restez ici. Et puis, marchez en avant. Vous pouvez prendre des petits pas ou bien 2 grands pas. Relâchez un instant, peut-être bouger un peu à gauche et à droite. Et on va faire l'autre côté, donc un grand pas avec le pied gauche en arrière. Ouvrez le pied 90 degrés, les talons sont bien alignés. Prenez le coude droit en dessus du genou droit et puis le bras gauche vers le ciel. Tournez la cuisse intérieure en arrière, ouverture des hanches. Gentiment, guerrier 2. Restez ici. Toujours bien ancré, la jambe de derrière tendue, le genou de devant, en axe avec le pied. Inspirez, reverse, à l'inverse. On ouvre le côté droit. Expirez, guerrier 2. Inspirez, tendez les 2 jambes. Expirez, triangle. Donc la main droite en bas. Poussez toujours dans la face interne du pied droite et ouvrez la poitrine. Vous pouvez regarder vers le haut. Si ça fait mal à la nuque, regardez en bas. Maintenant, pliez le genou de devant, placez les 2 mains à l'intérieur du pied, roulez sur les orteils et on reste ici le lézard. Ou bien, pour intensifier, vous pouvez placer les avant-bras sur les blocs ou sur les livres et on va bien allonger ici. Restez ici. Remontez sur les mains, enlevez les blocs, inspirez dans la planche, vinyasa, expirez, descendez, inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Maintenant, marchez ou sautez les pieds à l'extérieur des mains. Ça, c'est un yogi squat, les pieds sont largeur des hanches. Je vous montre vers la caméra. Et puis, baissez les hanches. Prenez les mains ensemble. C'est comme une grenouille. Les coudes à l'intérieur des genoux. Et attention que vous arrondissez pas trop le dos. Donc, poussez la poitrine vers l'avant. Restez ici. Toujours ouverture des hanches. Maintenant, placez les mains sur le sol, tendez les jambes, les pieds largeur du bassin et gentiment déroulez le dos. Très bien. Et on ajoute, vous pouvez préparer le coussin ou bien la serviette. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. Maintenant, prenez un grand pas avec le pied droit en arrière. Placez le genou. Et on va tendre de nouveau la jambe de devant. Cette fois, vous pouvez peut-être poser le talon sur
la serviette ou bien sur le coussin. Si le sol est glissant, vous pouvez juste avancer un peu avec le talon vers l'avant. Comme ça, on va un peu plus vers le split écart. Avancez bien avec la poitrine, levez la poitrine. On garde une bonne posture ici. Maintenant, poussez dans les mains. Revenez dans la planche, peut-être sur les blocs. Vous pouvez prendre les blocs un peu plus vers le bas. Et puis, chien, tête en bas, peut-être sur les blocs. Comme ça, vous voyez que vous pouvez prendre les talons un peu plus vers le sol. Et puis, depuis ici, marchez en avant. Déroulez le dos. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. Maintenant, prenez un grand pas avec le pied gauche en arrière, placez le genou. Peut-être les blocs un peu plus haut. Et puis avancez le talon. Et vous pouvez gentiment glisser, mais tout doucement, ne forcez rien. Le corps s'ouvre avec le temps, avec chaque respiration. Restez ici. Et toujours attention, on a toujours la tendance de collapser ici, donc bien ouvrir la poitrine. Gentiment, pliez le genou de devant, placez les blocs par terre, largeur des épaules, placez les mains, chien tête en bas. Et puis marchez ou sautez vers l'avant et déroulez le dos. Et on ajoute quelques exercices d'équilibre. Donc, attrapez le genou gauche vers la poitrine. Maintenant, prenez la main droite sur la hanche. Et vous pouvez juste faire des cercles avec le genou gauche. Donc, juste un peu de mobilité de la hanche ici. En même temps, challenge d'équilibre. Et puis on va planter l'arbre, donc placer le pied à l'intérieur de la jambe, les mains ensemble. Et comme un arbre, vous avez les racines en bas et vous allongez tout le corps. Peut-être vous avez les branches aussi, donc les bras vers le ciel. Et si vous voulez un peu plus de challenge, vous pouvez regarder vers le haut. Trouvez l'équilibre ici. Gentiment les mains ensemble, le genou devant. Et on va faire l'avion ou bien guerrier 3. Je dois tourner parce qu'il y a le mur. Et puis prenez la jambe parallèle au sol. Avancez avec la poitrine. Si vous voulez, vous pouvez prendre les mains à côté. Mais ne trichez pas comme moi parce que j'ai le mur là. Très bien. Et on va encore une fois attraper le genou vers la poitrine. Allongez bien tout le corps et gentiment relâchez. Et on fait tout de suite l'autre côté, donc attrapez le genou droit vers la poitrine, peut-être rouler un peu la jointure du pied. Gentiment la main gauche sur la hanche et puis juste bouger un peu avec le genou, des petits cercles. Quand vous avez le focus, quand vous vous concentrez, n'oubliez pas à respirer quand même. Placez le pied à l'intérieur, trouvez votre équilibre, les mains ensemble et gentiment les bras vers le ciel. Et si c'est trop facile, vous pouvez fermer les yeux. Essayez de garder l'équilibre. Gentiment les mains ensemble, guerrier 3 ou bien aussi avion. Donc, gentiment tendez la jambe, surtout la jambe droite. Vous pouvez avoir un petit pli dans le genou gauche.
Et puis, encore une fois, attrapez le genou vers la poitrine. Et relâchez. Parfait. Enlevez les blocs si jamais. Venez à l'avant du tapis. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. Maintenant, venez dans la planche encore. Et on va aller très lentement vers le sol. Si jamais vous pouvez plier les genoux et placer les genoux par terre. Autrement, plus de challenge, plus de force. Commencez à plier les coudes. Et très lentement, low push-up et le ventre sur le sol. Placez le front sur le sol et puis entrelacez les doigts derrière le dos. Peut-être vous pouvez même tendre les bras, ce n'est pas nécessaire, mais essayez. Et puis les mains plutôt vers le ciel. Inspirez, levez la poitrine et bougez avec les mains vers les pieds. Respirez bien. Vous pouvez même fermer les yeux ici. Gardez un peu de l'espace entre les dents en haut et les dents en bas. Donc relâchez la mâchoire. Si vous voulez, ajoutez les pieds, levez les pieds. Donc le fessier, les jambes sont bien engagées. Et puis relâchez complètement. Relâchez complètement les épaules, les hanches. Et on fait l'autre côté, le front par terre. Il n'y a pas un autre côté, mais par contre, on va plier les genoux. Et si c'est possible, attrapez les pieds. Et puis gentiment, inspirez, levez la poitrine, peut-être même les genoux. Vous pouvez pousser les pieds dans les mains. Si vous ne pouvez pas attraper les pieds, faites la même chose comme avant. Respirez bien, ouverture de la poitrine. Et puis, relâchez complètement. Let go. Maintenant, placez les mains à côté de la poitrine, les coudes sont proches. Inspirez, petit cobra. Expirez, la position de l'enfant, child's pose. Ça, c'est une contre-position. Après, c'est back bends. Comme ça, on neutralise le corps. Et respirez bien dans le ventre. Gentiment levez le torse. Asseyez-vous sur un côté et prenez les jambes vers l'avant. Maintenant, on va faire la table. Donc, les mains sont derrière vous avec les doigts vers l'avant. Poussez dans les mains et dans les pieds. Inspirez, levez le pelvis vers le haut, les hanches vers le haut. Restez ici. Vous pouvez observer la respiration. Respirez dans le ventre. Et tout gentiment relâchez le pelvis en bas. Et on va simplement dérouler le dos. Donc maintenant, le dos est bien arrondi. On respire. Placez tout d'abord le bas du dos. Respirez. Après le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête. Et puis, attrapez les genoux vers la poitrine, roulez un peu à gauche et à droite. Et puis, placez le pied gauche par terre. Prenez le pied droit en dessous du genou. Le genou droit va à l'extérieur et attrapez derrière la jambe gauche. Donc, on veut bien étirer le fessier. Peut-être vous pouvez même attraper devant le genou gauche.
Relâchez complètement les épaules. Essayez de prendre le genou droit encore plus à l'extérieur et en même temps vers l'avant. Et puis on change. Placez le pied droit par terre. Placez la cheville gauche au-dessus du genou droit et attrapez derrière la jambe ou devant le genou. Respirez bien. Et puis, attrapez les deux genoux vers la poitrine. On fait encore une rotation pour la colonne. Donc, prenez les genoux à gauche par terre. La même hauteur comme le nombril et tendez le bras droit vers la droite. Gardez les deux épaules par terre. Si jamais vous pouvez placer le coussin, les livres en dessous des genoux. Et on change le côté, donc les genoux à droite, le bras gauche à gauche. Et on crée bien l'épaule gauche par terre aussi. Revenez au milieu, levez les pieds et les mains. Faites des cercles avec les poignets et les jointures des pieds. Les deux directions. Et puis gentiment, on va faire la dernière pause Shavasana, cadavre. Donc on va juste fermer les yeux, relaxation finale. Le corps est lourd. Prenez une longue inspiration, prenez les bras derrière la tête. Gentiment pliez les genoux et roulez sur un côté, le côté préféré, position de l'enfant ou bien position fœtus en fait. Et gentiment poussez dans une main et revenez dans une position assise. Namaste, bien fait, well done, see you soon. Ciao, ciao.